Bonjour, je m'appelle Monsieur Rostongonga, je suis un profane du droit. Aujourd'hui, nous allons parler de la distinction entre le droit réel et le droit personnel. Tout d'abord, les deux, ce sont des droits patrimoniaux. Et pour revenir en arrière, nous devons comprendre que les droits patrimoniaux ne sont rien d'autre que une partie de classification des droits subjectifs. Et les droits subjectifs, nous avons deux types de droits, les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Donc les droits patrimoniaux s'opposent aux droits extra-patrimoniaux. Et du coup, dans les droits patrimoniaux, nous avons ces deux types de droits, à savoir le droit réel et le droit personnel. Le droit réel, comme le mot signifie réel, rea en latin, qui veut dire la chose. Donc le droit réel est le droit d'une personne qui s'attache à une chose, le droit qui lie la personne à une chose, tel que je suis dans le droit de propriété, je suis propriétaire d'une maison, donc je bénéficie de l'usufruit, du fructus et de l'abusus, c'est-à-dire je peux utiliser, jouir sur la chose et même le vendre, c'est ce qu'on appelle plutôt abusus ou encore en disposer. Il y a aussi ce que l'on appelle l'usufruit qui n'a que l'usus et le fructus, c'est-à-dire il ne peut que utiliser et jouir. Jouir, on peut faire louer la chose, mais on ne dispose pas de la chose parce qu'il nous manque de l'abusus, donc on ne peut pas vendre la chose. Et par contre, le droit personnel, c'est le droit qui lie deux personnes. Je peux prendre le droit d'une personne qui exige à une autre personne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Je vais prendre des exemples plus simples, tels que j'ai un téléphone et je veux vendre